Bon, on va essayer de recadrer tout ça. Hop, hop, tac, hop, je crois que c'est bon. En vrai, vous savez même pas comment je galère avec mon trépied. Il est tout petit parce que j'ai pas les moyens pour m'offrir le grand trépied avec la tête de caméra et tout. Donc je fais avec les moyens du bord, mais je galère franchement. Hop, hop, fiche. Ok, hey tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. Et avant de vous laisser avec la suite, je pense qu'il est bien que je me présente. Donc je m'appelle Mélodie, j'ai ouvert cette chaîne YouTube, pourquoi? Parce que ça faisait très longtemps que je voulais ouvrir une chaîne YouTube. Maintenant c'est chose faite. Et sur cette chaîne, vous allez pouvoir retrouver diverses vidéos. En fait, j'ai pas envie de m'ancrer sur un type ou un genre de vidéo à vous proposer. Ça pourra autant parler de mode que de musique, comme notamment de la K-pop ou autre. J'ai plein d'idées de vidéos, donc vous verrez après ça comment ma chaîne évoluera. Et du coup, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Donc pour cette toute première vidéo, j'ai l'impression que depuis le début, j'arrête pas de dire le mot vidéo, c'est horrible. Donc je vais faire dans l'innovation, je vais vous présenter mes influenceuses du moment, tout simplement parce que je pense que ça serait une bonne idée pour vous faire potentiellement découvrir des influenceuses youtubeuses, parce que pour la plupart elles ont tous une chaîne YouTube que peut-être certaines personnes ne connaissent pas. Donc la toute première, elle s'appelle... désolée à l'avance, je suis pas sûre de la prononciation de son nom. Mango Zle, je crois que ça se dit comme ça. Je vous mettrai là ou là, je verrai au montage, leur Insta, comme ça si vous voulez aller faire un petit tour dessus, vous pourrez. Donc en fait, elle propose un look assez, je dirais, coréen. Et du coup, je trouve ça plutôt cool parce que je suis assez fan de la mode asiatique et notamment de la mode coréenne en général. Et du coup, moi en tout cas pour ma part, ça m'a pas mal aidé pour me créer après différents looks qui s'inspiraient de cette mode-là. En plus de ça, je trouve qu'elle a un style vestimentaire simple, mais qui sort quand même de l'ordinaire, tu vois. Genre, c'est des tenues assez personnalisées. Génial, ça commence bien la vidéo, j'avais plus de batterie. Je disais quoi? Oui, donc c'est une personne qui fait des looks, je trouve, à la fois assez simples, mais qui sort de l'ordinaire. Je trouve qu'elle arrive assez à mettre des accessoires sur ses tenues qui font en sorte qu'elle sort un peu de l'originalité. Et c'est des looks aussi très féminins, classe, chic, je dirais. Et ce qui est plutôt aussi sympa, c'est que moi, pour ma part, je trouve que ces looks sont faciles à reproduire en quelque sorte. On peut très bien aller acheter ça, les hauts, etc. dans n'importe quel magasin. Donc ce qui est plutôt cool, tu galères pas trop, on va dire, à reproduire ces looks si t'as envie. La seconde personne, elle s'appelle Clémentine M. Je crois que c'est l'une des personnes qui m'inspire le plus en termes de style vestimentaire. Je trouve que c'est quelqu'un qui a un style vestimentaire très polyvalent, c'est-à-dire que autant elle va pouvoir te proposer des looks super simples, décontractés, du style un pantalon assez large avec un gros sweat, bonnet. C'est des looks qu'elle a déjà fait, et autant elle peut te proposer un look chic, genre plutôt classe. En fait, elle peut passer du streetwear à un look classe, chic, super féminin et tout. Et ça, je trouve ça pas mal. C'est également, comme l'influenceuse précédente, une personne qui fait aussi certaines fois des looks un peu coréens. Et encore une fois, du coup, j'aime plutôt pas mal. Et puis, c'est une des influenceuses qui m'a fait découvrir des nouvelles marques, et du coup ça a été plutôt sympa parce que ça sortait aussi de l'ordinaire, de ce qu'on peut retrouver au quotidien, etc. La quatrième
personne. Elle s'appelle Noolita. Donc elle, cette influenceuse, je l'ai connue au tout début parce que elle avait un blog. Parce que je crois qu'elle a commencé en tant que blogueuse mode, si je me trompe pas. De là ensuite, bon, elle est passée à Instagram, YouTube, etc. Mais au tout début, je la connaissais ouais, quand même pas mal avant les autres. Ce qui est bien avec elle, c'est que pareil, je trouve qu'elle a un point commun avec Clémentine M, c'est qu'elle a aussi un style très polyvalent. Et puis c'est l'une des influenceuses, on va dire qu'au niveau de la morphologie, je me retrouve un peu en elle, étant donné qu'elle est petite de taille et que je le suis aussi. Je crois qu'elle fait 1m55, peut-être 57, je sais plus, moi en tout cas je fais 1m60 et de base il y a longtemps, j'allais dire peut-être il y a 2-3 ans, certaines fois je sais pas forcément mettre tel ou tel vêtement, par exemple les grandes combinaisons ou autres, parce que je me suis dit, vu que je suis petite, ça va pas m'aller, ça va mal tailler, etc. Ça, tu sais, en plus t'as pas certaines fois envie d'essayer les habits, ça te saoule, donc ça a été mon cas. Et en fait quand j'ai commencé à regarder plus souvent, enfin ses lookbooks, etc., enfin ce qu'elle proposait, je me suis rendu compte que elle mettait par exemple des combinaisons et tout, et ça lui allait très bien, ça taillait bien. En plus de ça, elle mettait les références de ses habits, là on pouvait retrouver, ce qui a fait que après par la suite j'ai été voir, à mon tour j'ai testé et ça collait plutôt bien, on va dire. Donc on va dire qu'au niveau de la morphologie, étant donné que moi, à cause entre guillemets de ma taille, il y a peut-être certains articles, je m'empêchais, mais j'hésitais à mettre parce que je me suis dit, encore une fois, ça allait pas m'aller, et ben au final, je me suis un peu trompée. Je sais pas à quel moment je vais poster cette vidéo, mais ici, l'heure d'aujourd'hui, c'est la canicule et j'ai chaud, j'en ai marre d'avoir chaud. La quatrième personne, c'est Caroline Receveur. Alors Caroline Receveur, j'aime beaucoup dans ses looks, son côté classe, chic qu'elle a. C'est surtout ça qui en termes de vêtements, enfin ce qu'elle met, qui va me pousser à faire des looks assez, comment on peut dire, ouais, chic, classe, je me répète, mais c'est plus sur ce point-là qu'elle va m'inspirer. Après, elle ose aussi un peu comme un peu les 3 autres influenceuses que je viens de vous parler juste avant, de faire des looks assez originaux, d'oser mettre des vêtements que potentiellement nous on mettrait pas, mais où on se dirait ouais non mais ça va pas coller avec ça, et au final quand tu vois le look tu te dis ah ouais en fait c'est plutôt pas mal et tout. Donc ça j'aime plutôt bien aussi. Et la dernière personne c'est Danae Makeup. Alors Danae Makeup, je pense qu'elle rejoindrait un style assez polyvalent comme Clémentine M et Noolita, étant donné que elle peut te proposer des looks assez, encore une fois, décontractés, donc style pantalon ample, t-shirt très large, donc un peu streetwear, et ces looks là j'aime beaucoup. Je vous conseille d'aller voir son Instagram parce que certaines fois elle poste des tenues comme ça et franchement c'est plutôt pas mal et c'est joli à voir. Mais à côté de ça, elle peut aussi se faire des looks très féminins, très chic, et notamment aussi ces derniers looks que j'ai beaucoup aimé, c'est en ce qu'elle a été à des festivals. Je trouvais qu'elle osait beaucoup tout ce qui est original, qui sort du commun, et c'est un peu aussi pour toutes ces raisons que en termes de style vestimentaire, elle m'inspire aussi. Bon, cette vidéo est enfin terminée. Je ne sais absolument pas comment conclure la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter aussi pour me donner votre avis. Et moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!